Le général de la rue est de retour en Côte d'Ivoire, Charles Blegoudé. Ce retour signe-t-il l'amélioration du processus de réconciliation? C'est le sujet du jour et nous en parlons avec Corneille Norbert Kwasi. Monsieur Kwasi, merci de rester avec nous. Merci, Jules. Monsieur Kwasi est consultant en management, analyste politique. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs nous ont rejoints avec beaucoup de questions à votre endroit, des contributions aussi. Je rappelle le contact pour nous écrire via WhatsApp, pas d'appel surtout, plus 228 96 46 10 31. C'est le numéro à travers lequel vous pouvez nous écrire pour apporter vos contributions ou poser des questions à l'invité du jour. Et nous voulons commencer avec Cotonou, le Bénin. Cotonou, c'est Kazoul Mazabalo Aimé qui nous écrit, Corneille. Bonjour New World TV en Côte d'Ivoire. Ce que les Français ont cherché, ils l'ont trouvé. Gbagbo et son équipe sont écartés et même anéantis. Même maintenant, les Français ont tous les pouvoirs de faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils peuvent les laisser revenir au pays parce qu'ils n'ont aucune force. L'Africain est trop, je ne vais pas lire, on se laisse manipuler par les Blancs et après tout, ce sont nos pauvres frères qui meurent dans les conflits politiques. Tous ces hommes politiques qui ont fait mourir de milliers de personnes sont tous aujourd'hui. Ils sont toujours dans leurs grosses voitures et voilà. Et c'est toujours les pauvres qui payent le prix. Kazoul Mazabalo Aimé depuis Cotonou. Corneille Kwasi, est-ce que vous pensez comme lui que c'est parce que le combattant Gbagbo a été fatigué, ses dards coupés, que finalement on l'a laissé rentrer au pays parce que... Je crois bien que le téléspectateur doit quitter dans la politique du bluff et du spectacle et du reni total. Il doit voir les choses avec une autre dimension. Quand vous voulez vous confronter à une personne, il faudrait que vous sachiez quelle est la force et les faiblesses de cette personne. Le président Laurent Gbagbo s'est confronté aux Blancs avec une telle violence qui a fait qu'aujourd'hui il n'est plus là. Donc moi je crois bien que le point de Laurent Gbagbo c'est du passé. Il doit faire une autre politique pour revenir. La première politique peut ne pas être payante, mais peut-être que la deuxième peut être payante pour que les Français ne soient plus dans nos pédales. Peut-être est-il en train d'expérimenter la stratégie du singe, la stratégie du contournement. Salut le plateau, gloire à Dieu pour l'acquittement de Gbagbo et Blegoudé. Ma question est de savoir qui est le vrai coupable de la crise ivoirienne et quel est le sort des victimes. Y aura-t-il un dédommagement des personnes acquittées? C'est Bala qui nous écrit. Oui, merci Balad pour ta question. Vous savez que c'est la justice internationale qui s'est saisie de ce problème de la Côte d'Ivoire. Et ça n'empêche pas la justice nationale de faire son travail. Oui, ça n'empêche pas la justice nationale de faire son travail, mais il parle ici de dédommagement. Mais celui qui doit dédommager autrui, c'est-à-dire que c'est l'État de Côte d'Ivoire, ou bien c'est la justice internationale qui va dédommager ceux qui ont raison. La preuve, c'est la justice internationale qui a permis que M. Laurent Gbagbo et Blegoudé sortent. C'est la même justice internationale qui nous dira qui est coupable. Parce que celui qu'on a pensé qu'il est coupable, si la justice dit que la personne n'est pas coupable, mais si deux personnes font des palabres et que l'un n'est pas coupable, qui est coupable alors? Donc c'est la justice internationale qui nous dira qui est coupable et comment faire pour dédommager les victimes. Ou alors, on ira au village d'Agbossou Mondé pour dire que tout le monde a raison. A raison. Salut le plateau, c'est Anissé. La Côte d'Ivoire n'est pas convalescente, elle est plutôt malade de l'occupation française, de la manipulation française. Parler des problèmes ivoiriens, ignorer la France, qui est là, manœuvre partout et en tout, c'est du mensonge. Selon Anissé. Anissé appelle d'où? Anissé nous écrit du Togo. Anissé, merci. Vous êtes loin de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. D'autres me diront que j'ai pris parti, je n'ai pas pris parti. Faisons preuve de lucidité que de faire preuve de cécité dans certaines choses. Vous savez que l'Afrique
a trop de problèmes, l'Afrique traverse trop de problèmes. Donc nous devons faire très 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 attention quand nous devons régler les problèmes. Surtout que les pays occidentaux font partie de nos conflits. C'est des acteurs indirects. Il faut faire très attention. Nous devons réfléchir de 3 fois avant de donner une réponse à nos problèmes. Richard Tagba nous écrit de Kara, c'est une évidence que dans le cadre d'une véritable réconciliation, aucune fille ni aucun fils ne devrait demeurer à l'extérieur par inquiétude. Le retour de M. Charles Blé Goudé est une grande marche vers cette réconciliation dont on parle au plus haut sommet de l'État en Côte d'Ivoire. Un père peut gronder, punir, réprimander son enfant pour certains manquements, mais ne peut demeurer indéfiniment dans cette dynamique. Réconciliation, oui, mais est-ce labial ou cordial? Laissera-t-on les règlements de compte pour une paix durable, se demande Richard Tagba. Monsieur Richard Tagba, nous ne sommes pas dans la République bananière. La Côte d'Ivoire est une république vraie. Je crois bien que si le président Ouattara a permis que ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire après la crise de 2010 rentrent au pays pour participer, pour animer la vie politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour leur faire du mal. Parce que vous savez qu'il y a la justice ivoirienne qui a condamné M. Laurent Gbagbo 20 ans de prison. Il a condamné M. Blé Goudé 20 ans de prison. Mais depuis que M. Laurent Gbagbo est là, il n'a jamais été inquiété par la justice ivoirienne parce que le président Ouattara ne veut pas. Il a tout fait pour que la justice fasse bas la terre. Et c'est la même chose pour le président Blé Goudé. Nous sommes dans une dynamique de paix, dans une dynamique de réconciliation. Je crois bien que ce n'est pas pour les mettre en prison, ce n'est pas pour les emmerder. Jacques de Sokolé, toute ma considération à vous pour le choix judicieux des thèmes et des invités. Le processus de réconciliation est en marche avec le retour de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Leur acquittement par la Cour pénale internationale est un succès de la vérité sur le mensonge, mensonge incarné par les ennemis de la Côte d'Ivoire. L'arrivée de Soro pourrait sceller véritablement la réconciliation. Dites à votre invité d'éviter de faire la politique du ventre. Sur le plateau, on sent qu'il n'est pas réaliste, encore moins convaincant. Jacques de Sokolé. Jacques, peut-être que c'est ton point de vue. Nous sommes dans un processus de réconciliation. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire sur les plateaux de télévision. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire pour faire fâcher tous les acteurs de la crise. Peut-être c'est à cause de ça que vous pensiez que je fais la politique du ventre. Vous voyez que je ne suis pas gros. Si je faisais la politique du ventre, je serais plus gros que Gilles Bocco. Donc, c'est moi qui fais la politique du ventre. Vous êtes journaliste, mais je ne suis pas aussi gros que ça. Oui, mais vous êtes plus gros que moi. Dites à ce monsieur que je ne fais pas la politique du ventre, je dis ce qui est réel. Nous sommes dans une politique de réconciliation. Ne jetons pas l'huile sur le feu. Ne jetons pas l'anathème à nos dirigeants. Ne coupons pas la tête de nos dirigeants. Aidons nos dirigeants à trouver la solution à nos problèmes. Et c'est ce que je fais de si bien sur le plateau. Salut mon frère Gilles, je suis malienne. Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Merci de nous suivre depuis Luxembourg. Une question pour votre invité. Peut-on faire la paix sans connaître les coupables des morts en 2011? Les 2 accusés ont été acquittés à la Cour pénale internationale. Qui est coupable? Bonne journée à vous. Que Dieu protège l'Afrique. Amina. Amina, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la justice internationale qui a le dossier en main. Seule la justice internationale nous dira qui est coupable et comment dédommager. Oui, mais il y a des procès qui ont été diligentés en Côte d'Ivoire aussi. Oui, mais ces procès-là, ce sont ces procès qu'on a fait. On a donné 20 ans à M. Laurent Gbagbo, on a donné 20 ans à Blé Goudé Charles. Mais ils sont rentrés, les 20 ans ne sont pas en application. Ça veut dire que la justice ivoirienne a fait profil beaucoup bas. ont reproché à cette justice d'être une justice des vainqueurs. Mais ça a été toujours comme ça en Afrique. Quand vous êtes là, vous pensez que la justice est bonne. Quand vous n'êtes pas là, vous dites que la justice n'est pas bonne. Mais c'est les mêmes personnes qui animent l'appareil judiciaire. Oui. Pourquoi Ouattara n'a pas facilité le transfert de Gbagbo et son colonel à la haie, mais facilité leur retour en Côte d'Ivoire après leur libération?
C'est pas qu'il fait semblant d'aider son opposition. C'est Mathieu qui nous écrit. Il ne fait pas semblant d'aider son opposition. C'est comme ça la vie. Et je disais que la politique est faite de compromis et d'intrigues. Ça fait partie, tout cela alimente la vie politique dans un pays. Je crois bien que laissons tomber le passé et regardons le futur. Bonjour Niwod, Forum, bonjour. Il fallait inviter mon papa Kegewe Sogoyou avec votre invité qui est au plateau. Il est un militant d'Alassane Ouattara. C'est le président Ouattara qui a envoyé Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale qu'il arrête de nous divertir. Fabrice Yomichi depuis le Niger, Niamey. Merci Fabrice. Je redis encore que nous sommes dans un processus de réconciliation. Cessons de dire des mots qui peuvent fâcher. C'est pourquoi sur le plateau, il faut faire très attention. Vous êtes hors du plateau, il y a des choses que vous pouvez dire, mais nous ne pouvons pas dire. Mais est-ce que la réconciliation absout la vérité, la recherche de la vérité? Oui, mais si on veut rentrer dans cette histoire de vérité, tout ça là, ça va nous faire venir en arrière encore. Nous voulons aller de l'avant. Vous voyez en Afrique du Sud, quand il y a eu l'apartheid, il y a eu des milliers de morts, des milliers de morts. Les gens pensaient que quand l'ANC allait venir au pouvoir, ça allait corriger toutes ces choses-là. Mais ça n'a pas été le cas. Le président Nelson Mandela a laissé tomber ce problème. Il y a un de mes mentors, coach Patrick Armand-Pognon, qui disait un jour que Nelson Mandela se trouvait dans un restaurant. Et en tant que président, il était dans un restaurant et il a croisé un de ses bourreaux de la prison, un ancien militaire pénitentiaire qui était venu payer quelque chose. Et quand il a vu le président Nelson Mandela, il s'est mis en genoux parce qu'il pensait que comme Nelson Mandela est devenu président, Nelson Mandela allait lui faire des histoires inutiles. Mais le président lui a dit non, le passé c'est le passé. Laissons tomber tout. Ce qui est passé est passé. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la traite négrière. Mais les Africains ne se sont pas apaisantis sur ça pour vivre leur vie. Nous avons vécu. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. On notera comme toute autre nation qui ont connu des problèmes. Les Européens même ont connu des problèmes. Les Américains ont connu des problèmes. La Côte d'Ivoire a connu son problème. Laissons tomber tout ça là et allons-y à la réconciliation vraie. Hubert Topou de Baguida. Allô, mais salut Niwod. Honnêtement, moi je suis inquiet pour le Sénégal et le Maroc, qui joueront contre deux équipes européennes très fortes. Concernant la réconciliation en Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, on doit féliciter le président Ouattara pour sa volonté de faire la réconciliation. Il aurait refusé le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, rien ne se passera. Tout ce que nous pouvons souhaiter est que Ouattara continue dans sa logique de réconciliation en libérant les autres prisonniers politiques et en faisant rentrer Guillaume Kigbafori Soro. L'Afrique n'a plus besoin de ces crises politiques qui ne profitent qu'aux Européens, surtout la France. Hubert Topou. Oui, ce que Hubert Topou dit, c'est normal. On doit laisser. Je rebondis d'abord sur les équipes africaines. Et M. Hubert, soyons toujours positifs. C'est parce que les Africains sont restés au second plan. C'est parce que mentalement, nous ne sommes pas forts que les Européens arrivent à nous battre, les Américains arrivent à nous battre. Mais je disais à l'entame de l'émission que tous nos joueurs jouent dans les mêmes championnats avec eux. Je crois bien que chacun aura sa chance. Le ballon roule pour tout le monde et les équipes africaines seront bien placées. Je crois bien que les deux seront qualifiés. Oui, mais surtout le Maroc, quand on voit le jeu du Maroc avec ses victoires très convaincantes sur la Belgique. Je dis que le Maroc, oui, même le Sénégal aussi. Parce que perdre un grand joueur à la veille de la Coupe du Monde, mentalement, si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas aller loin. Mais vous avez vu que le Sénégal aujourd'hui est qualifié. Ça veut dire que si demain, Mané est là, le Sénégal fera plus que ce qu'ils ont fait cette année. Mais je suis sûr et convaincu qu'on aura des équipes africaines à la finale. Bonjour le plateau, j'écris du Bénin, de Cotonou. Mon nom c'est Ndamajo Michel. Monsieur Kwasi, penses-tu que tu réponds aux questions du journaliste avec sincérité? Puis sais-tu que tes propos peuvent se retourner contre toi en son temps quand tu réponds aux questions en pensant que tu es plus intelligent que les autres? Je ne suis pas plus intelligent que les autres. L'intelligence n'est pas dans une valeur absolue.
Ben, je dis que nous sommes dans un processus de paix, un processus de réconciliation. Nous devrons éviter des paroles qui fâchent. Monsieur Michel qui nous écrit de Cotonou, Cotonou, la belle Cotonou, que vous connaissez très bien. Oui, Cotonou je connais bien la ville de Cotonou. Qui a beaucoup changé ces dernières années. Beaucoup changé. Le président Talon a fait un travail fabuleux. C'est un monsieur qu'il faut respecter, c'est un monsieur qu'il faut tirer le chapeau. Oui. Cotonou Cotonou qui nous manque. Hein. Oui. Maintenant, c'est qui nous écrit Alilou depuis Mango. Bonjour Monsieur Kouassi, je suis parfaitement d'accord avec Monsieur Kouassi sur le fait que l'État ne peut pas embaucher tous les diplômés, mais qu'il ne donne pas l'impression que nos gouvernants n'ont pas une part de responsabilité dans le niveau de chômage des jeunes en Afrique. Nous voyons bien comment nos dirigeants sont de connivence avec les cumulards de postes, mais disent aux jeunes qu'il n'y a pas de travail dans nos pays. Monsieur Kouassi doit aussi comprendre que si Ouattara lutte efficacement contre la corruption et assainit les finances publiques, il y aura encore la place pour les diplômés. Entrepreneuriat, oui, mais la bonne gouvernance est encore mieux pour faire travailler les jeunes diplômés. S'il vous plaît, comment peut-on expliquer la brouille actuelle entre Gbagbo et Blé Goudé? Question en deux volets. Oui, question en deux volets. Et le téléspectateur disait qu'il faut que le président Ouattara fasse quelque chose pour embaucher tous ces diplômés. Oui, le président Ouattara le fera. Mais c'est parce qu'il y en a de trop pour le moment, le budget. Vous voyez, le problème de l'Afrique est tellement profond. Quand on veut débattre sur des plateaux de télévision qui font 2 heures, 3 heures du temps, on ne peut pas débattre. Quand vous avez votre monnaie dans la poche de quelqu'un, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est le peu qu'on nous donne. C'est vous qui avez accepté d'avoir votre monnaie dans la poche. Oui, mais nos aînés ont accepté parce qu'à leur temps, on dit la politique, c'est la saine appréciation des situations du moment. Au moment où, dans les années 60-58, le franc CFA venait, que pensez-vous que ces présidents-là pouvaient faire? Ils ne pouvaient rien faire. Il y avait combien de diplômés dans les pays? Il y avait combien d'intellectuels dans le pays? Il y avait combien de personnes qui pouvaient imaginer que c'était du faux que les Occidentaux nous mettaient? Il n'y avait pas cette éminence grise-là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe est différent. On fait tout pour quitter le franc CFA pour que nous puissions avoir nos monnaies, pour qu'on puisse mieux gérer nos États. Mais ce n'est pas facile, parce que ceux-là aussi sont liés à nous. Il faut avoir une politique managériale qui pourra vraiment les faire partie. On ne va pas brusquer les choses. C'est pourquoi chaque fois que nous sommes sur les plateaux, nous dénonçons ce que la France fait qui n'est pas bien. Les Français, les politiques françaises devraient quand même s'asseoir et discuter avec nos autorités pour voir là où ils peuvent nous aider, là où nous aussi nous pouvons les aider. Mais si la politique française est faite de condescendance et de mépris, c'est ce qui n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aux téléspectateurs? Souffrez un peu. Nous connaissons bien que la jeunesse africaine, la jeunesse et l'intelligentsia africaine réfléchissent sur ces cas-là pour que nous ayons des lendemains meilleurs. Mais ça, deuxième préoccupation, qu'est-ce qui est à l'origine de la brouille entre Laurent Gbagbo Ce qui est à l'origine de la brouille de Charles Blé Goudé et de son mentor, pour le moment, nous ne savons pas trop. Parce que les deux ont joué à l'hypocrite depuis la haie jusqu'à ce qu'il soit en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez que la plaie est profonde. Il y a vraiment une distanciation, il y a vraiment une différence entre le président Laurent Gbagbo, un différent entre le président Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Vous avez vu que au meeting de Charles Blé Goudé, il fait venir sa femme pour... Simone. Non. Parce, la femme de Blé Goudé. La femme de Blé Goudé vient au meeting et qui donne des baisers à Charles Blé Goudé sur le podium. Parce que Blé Goudé travaille beaucoup avec les signes. Vous voyez que quand il est arrivé, il s'est engenoué, soit pour demander pardon à la terre de la Côte d'Ivoire, soit pour demander pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire. Le pardon a été déjà fait, ce que le président Gbagbo n'a pas fait. Le président Gbagbo sa femme légitime n'était pas venue. On ne l'a pas vu. Mais quand Charles Blé Goudé vient, il fait venir sous la pluie, je dis bien sous la pluie, sa femme pour lui donner un baiser devant tous ses partisans pour dire que je ne suis pas comme
mon mentor. C'est vous qui interprétez. Oui, c'est moi qui interprète, mais c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Parce que M. Gbagbo ne l'a pas fait. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de partisans de M. Gbagbo qui sont découragés de M. Gbagbo. Parce que M. Gbagbo n'a pas la culture des bisous. Donc, oui, mais même si M. Gbagbo n'a pas la culture des bisous, mais quand même, sa femme légitime, qui est Mme Eve Gbagbo, devrait quand même être là. Ben, vous savez qu'après, quelques semaines après son retour, il a demandé un divorce. Oui, mais... C'est quoi le problème entre lui et Simone? Bon, le problème je ne veux pas rentrer dans la vie privée de notre aîné, mais je crois bien que c'est un problème qui va se régler entre eux. Oui, c'est lequel? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, bonjour, votre invité du jour est très fantastique. Merci pour ses éclairages. À voir son art de parler. Je lui souhaite la présidence de son pays, la Côte d'Ivoire. Merci, c'est mon souhait. Sylvestre Ntandé de Blita. Sylvestre, c'est mon souhait. Vous ambitionnez... Oui, j'ambitionne. Quand on fait la politique, c'est pour être au sommet, ce n'est pas pour être en bas. Mais vous avez dit que vous ne faites pas la politique. Enfin, vous n'avez pas de camp politique. Oui, je n'ai pas de camp politique, mais je compte faire la politique et avoir mon parti politique. Dans les mois ou années à venir. Années à venir. On nous écrit de Guérin Kouka. Guérin Kouka que Corneille ne connaît pas encore. Je ne connais pas encore. Ça doit être dans le nord du Togo, non? Vous passez trop de temps à Palimé pour ne pas connaître Guérin Kouka au nord du Togo. Dans la mamelle du Togo, comme il aime le dire. Oui. C'est Maglibé Machatom. Félicitations New World pour la diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et chapeau aux 5 nations africaines qui participent avec des coachs nationaux. Ceci, pour moi, est une grande victoire africaine. Pour le sujet du jour, mon avis est que les Ivoiriens sont réconciliés depuis la fin de la guerre. Reste à réconcilier les 3 vieillards assoiffés de pouvoir. Ado, Bédié, Gbagbo, avec la population, de gré ou de force. Et ça, je compte sur la nouvelle force politique incarnée par mes jeunes frères Guillaume et Charles Blégoudet. Pour finir, je m'en vais dire à Corneille, sur le plateau, que la paix est une affaire de tout le monde. S'il y a la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens de tout cœur l'ont voulu. Dire que le président Ouattara incarne à lui tout seul la paix est une erreur langagière qui risque de saouler ce dernier et lui monter à la tête, si ce n'est déjà fait. Maglibé, merci. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est le père de la nation. Il fait tout pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. Les autres aussi font. Parce que le président Bédié disait un jour qu'il appelle toujours le président Ouattara. Et le président Gbagbo aussi a dit que nous nous appelons, on discute. Ça veut dire qu'il y a des discussions qui ne sont pas au grand jour. C'est tout le monde qui concourt à la paix, même le peuple. Parce que si le peuple n'est pas réconcilié, les politiciens ne peuvent pas faire la paix. Donc c'est tout le monde qui concourt à la paix. La paix, c'est une tradition pour nous. La paix, c'est une culture pour les Ivoiriens. À un moment donné, nous avons voulu essayer autre chose, mais on a compris que la paix était mieux que tout ce que nous cherchons sur la terre. Bonjour, je suis suivre avec attention cette émission qui nous édifie tant. Le retour de Charles est une bonne chose, mais prions que cela apporte définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Ce que je crains, c'est une alliance entre Charles et Ouattara, parce que Ouattara est un sous-préfet. Donc, si Charles fait une alliance avec Ouattara, qu'il sache qu'il ne pourra plus servir les intérêts du pays, mais plutôt de la France. Nasser, depuis Mango. Monsieur Nasser, depuis Mango, c'est ce que je disais, nous devrons changer de langage, nous ne devrons pas être condescendants envers nos présidents. Le président Ouattara n'est pas un sous-préfet, je suis désolé. Sachons parler à un fidèle serviteur de la France. Oui, pour le moment, c'est ce que les gens disent. Mais on ne l'a pas encore vu. C'est ce que les gens constatent. C'est ce que les gens constatent. Cessons de couper la tête de nos autorités, de leur lancer des langages orduriers qui ne sont pas bien. Cherchons à les comprendre, la position dans laquelle nos présidents se trouvent, que de les insulter à chaque moment que nous avons un temps d'antenne. Ce n'est pas bon. Je crois bien que chacun concourt à avoir une paix durable en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire comme ça et partir. Il fera tout. Lui et ses autres frères, c'est-à-dire que le président Bédié, le président
Gbagbo. Et aussi ses jeunes frères qui sont Blé Goudé et Soro Guillaume et d'autres personnes que vous ne connaissez pas, mais quand même qui agissent dans l'ombre pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. Bonjour Niwod Forum. Pourquoi n'entend-on jamais un opposant africain dire qu'il va négocier avec le pouvoir pour l'amélioration des conditions de vie des populations? On a l'impression que les opposants africains ne regardent que leurs intérêts particuliers. En Côte d'Ivoire, il y a trop de morts lors de la dernière crise. Plus jamais ça, nous devons organiser des élections et accepter par devoir républicain les résultats des urnes. Nous devons plutôt prier pour que les gagnants soient effectivement au service des populations. Et pour que cette prière se concrétise, les opposants devront accompagner positivement le pouvoir par des propositions concrètes, des suggestions et non toujours des négociations, toujours autour du cadre électoral. On veut aussi des négociations sur le système éducatif, le foncier, le développement économique, etc. Laurent nous écrit de Lomé. Oui, ce que Laurent dit est une vérité absolue. Les opposants ne font rien. Apparemment, c'est comme si chacun vient pour se servir et partir. Les opposants doivent tous les jours amener le gouvernement à travailler plus, amener le gouvernement à aider les populations, parce que c'est à cause de ces populations-là qu'eux, ils sont là. Mais apparemment, tant qu'ils ne sont pas encore au pouvoir, ils ne disent rien. Même quand la personne commet des bêtises, les opposants se taisent, d'autres diront que non, c'est parce que s'ils parlent, on les mettra en prison. Mais non, je dis non. Quand tu as accepté de faire la politique, tous les outils qui suivent la politique doivent t'intéresser. Dans la politique, il y a la prison. Dans la politique, il y a des gens qui vont t'insulter. Dans la politique, il y a des gens qui vont t'aimer. Tout cela fait partie de la politique. Nous croyons bien que les opposants africains doivent faire bouger les lignes, doivent vraiment batailler dur pour que nos autorités changent. Parce que quand ils sont dans un confort, cela n'est pas bien. En politique, il y a des gens qui vont vous tutoyer, hein, comme ce téléspectateur. Oui. Monsieur Kwasi, s'il te plaît, est-ce que c'est forcé de négocier avec les Français avant de diriger un pays ou vivre en paix dans un pays africain? Il n'y a aucune raison qui peut justifier un troisième mandat dans un pays. N'oublie pas que c'est ce qui amène les dirigeants à faire jusqu'à 4 mandats au pouvoir. Évitons de dire certaines choses sur les médias, soyons éclairés. Oui, troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat, là n'est pas le problème. Chaque Africain, là où il se trouve, quel que soit le poste qu'il occupe, peut faire beaucoup de choses pour son pays, peut faire beaucoup de choses pour sa population. Le président Ouattara ne restera pas éternel. Il va partir. La reine Elisabeth a fait presque 80 ans au pouvoir. Et le président Biangema a fait 43 ans. Le président Biya va dans sa 38e année ou bien 40e année. Mais est-ce que le Cameroun ne marche pas? C'est les Blancs. Est-ce que le Cameroun marche vraiment? Le Cameroun marche à merveille. Parce que... Qu'est-ce qui vous fait dire que le Cameroun marche? Le Cameroun marche. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. À part depuis un certain temps où il y a eu le Boko Haram. Mais le Boko Haram a été éradiqué rapidement. Je préfère la paix que le désordre. C'est ce que le président Foué nous disait tous les jours. Mais comme on connaissait que la paix et qu'on ne connaissait pas le désordre, on pensait que ce vieux-là, il disait n'importe quoi. Mais il ne disait pas n'importe quoi. La paix est mieux. Parce que s'il y a le désordre, s'il y a la guerre, même quand tu as l'argent chez toi, ton propre argent est un danger pour toi. Parce que les gens viendront prendre l'argent et te tuer. Donc nous préférons la paix. C'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Laurent Gbagbo a déjà goûté à la présidence. Le président Bédié a déjà goûté à la présidence. Le président Ouattara a déjà goûté à la présidence. Vous voyez en 2010, le président Gbagbo venait de faire 10 ans. C'est-à-dire qu'il a fait 2 mandats. On est parti à une élection seulement en 2000. En 2005, il n'y a pas d'élection. C'est en 2010 qu'il y a eu des élections. Mais quand en 2010, il y a eu une élection, il pouvait s'arranger pour que les 3 ne soient pas présidents. M. Gbagbo devrait faire un 3e mandat. L'élection de 2010 était un 3e mandat pour M. Laurent Gbagbo parce que pour lui, toute la classe politique, ça a dit que le RHDP ne l'a pas laissé travailler. Donc, pour lui, il considère qu'il a fait un mandat. Pourtant, il a fait 2000-2005. Et de 2005 en 2010, il n'y a pas eu d'élection parce qu'il y a eu la guerre. Mais il y a des pays où il y a la guerre, mais les gens font des élections. Mais ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas un problème. Mais
Le président Gbagbo pourrait dire, bon, j'ai fait 2 mandats, mais je ne veux plus que les 3 grands qui créent les problèmes en Côte d'Ivoire soient encore dans le giron politique pour emmerder la Côte d'Ivoire. Il pouvait le faire, lui qui était un vrai démocrate. Il pense qu'il est vrai démocrate. Et je crois bien qu'il est démocrate. Mais le président Gbagbo pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Le président Gbagbo allait faire 3 mandats. Parce que 3 mandats, c'est quoi? On dit c'est 5 ans un mandat. Si tu fais 15 ans, ça te fait combien de mandats? Il en a fait 2. Ça fait 10. Et il a conclu... Mais 2 mandats dans la guerre. 2 mandats dans la guerre et il est parti encore un 3e mandat. C'est parce qu'il n'a pas gagné. S'il gagnait, il allait faire un autre mandat de plus encore. Il allait faire 15 ans. Salut le panel, encourageons la Côte d'Ivoire qui s'est vraiment engagée dans une voie de réconciliation. Personne n'avait pensé à cette réconciliation avec le retour de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Bravo à la classe politique ivoirienne. Une fois encore, tous mes encouragements. L'exemple donné par la Côte d'Ivoire. Christophe, depuis Atapamé. Merci. D'Atapamé, nous allons où maintenant? Bonjour le plateau. Je remercie tous ceux qui viennent nous éclairer de tout ce qui se passe dans le monde, surtout en Afrique du coup. Je remercie l'invité, mais je ne comprends pas pourquoi il nous dit que c'est le peuple qui porte les gens au pouvoir par les élections, celles qui se font en Afrique de l'Ouest. Il ne croit pas à la crédibilité des élections en Afrique. Bon, mon frère, je crois bien qu'il faut comprendre la chose comme ça. Il y a des élections qui se font et on amène toujours le peuple aux élections. C'est le peuple qui va dans les urnes. Et même si... Est-ce que c'est toujours le peuple, la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire, par exemple? Oui, c'est parce que... Avec autour de 10%. C'est parce que le peuple est parti. C'est parce que le peuple est parti qu'on a dit que les scores étaient serrés. Sinon, si le peuple n'est pas parti... Oui, mais ceux qui ont voté, il y a eu une abstention record. Hein. Oui. Certains ont parlé de moins de 10% de l'électorat. Oui, mais si les gens refusent de partir aux élections en disant non, comme mon partisan n'est pas là et qu'il est en prison, moi je ne vais pas aux élections. Mais quand vous n'allez pas aux élections, je vais vous expliquer quelque chose. Quand il y a eu la guerre, il y a des gens qui habitaient à Bouaké. Il y a des gens qui habitaient à Korogo. Il y a des gens qui habitaient à Man. Mais après la guerre, ils ont décidé de ne plus vivre là-bas et ils sont venus vivre à Abidjan. Toi, tu votes à Man. Toi, tu votes à Bouaké. Toi, tu votes à Korogo. Tu n'es plus là-bas. Tu es à Abidjan. Tu refuses d'aller te faire inscrire sur la liste électorale. Mais il n'y a pas que ces problèmes, Corneille. Oui. Quoi, si on Non. sait que la dernière élection présidentielle a été particulière dans une tension extrême, il y a eu beaucoup Oui, de mais, morts. oui, après la tension. Mais on est parti quand même aux élections. N'est-ce pas? Les opposants pouvaient dire, bon, comme il y a la tension, on ne va pas aux élections, que nos partisans restent à la maison. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient qu'ils avaient des gens qui pouvaient les voter. Et puis ils sont partis aux élections. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai dit, c'est un problème qui est très, 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 très profond. Les gens voient de manière superficielle. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas citer le nom des ethnies ici parce que moi, je n'aime pas trop les histoires d'ethnies. Je crois bien que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Les Djoula, c'est comme ça qu'on les appelle en Côte d'Ivoire. Ceux qui suivent, la majorité des gens qui suivent le président Gbagbo, c'est les gens du Nord. Mais ces gens-là... Non, pas Gbagbo, les gens du Nord. Les gens du Nord, ceux qui suivent le président Ouattara. Oui. Mais ils sont toujours restés là où ils étaient. Même quand il y a eu la guerre, d'autres sont partis, mais ils sont revenus rester là où ils étaient. C'est-à-dire qu'ils continuent de voter dans les circonscriptions. Mais quand tu prends le cas des partisans du président Bédié ou bien des partisans du président Gbagbo, parce qu'ils étaient à Korogo et qu'il y a eu la guerre, ils ont refusé d'habiter là-bas. Parce qu'ils étaient à Bouaké, il y a eu la guerre, ils ont refusé d'habiter là-bas. À Man, ils ont refusé d'habiter là-bas. Et tous sont partis dans les autres villes. Or, c'est votre circonscription de base. Quand il y a une élection, vous refusez d'aller voter. Vous voulez que qui gagne? Il y a abstention, je suis d'accord. Mais s'il y a abstention, le peu qui est là, on va faire le décompte. Mais quand ils ont fait le décompte, c'est le président Ouattara qui a gagné. Le président Gbagbo a dit que lui n'aime pas la politique de la chaise vide. Mais il le fait maintenant. Et tous ont fait la politique de la chaise vide. Amenez vos électeurs à aller se faire établir les cartes d'identité. Amenez vos électeurs à aller s'inscrire sur la liste électorale. Les gens ne le font pas. Avoir beaucoup de monde derrière soi ne veut pas dire que tu auras l'électorat. Parce que parmi eux, il y a beaucoup qui n'ont pas de carte d'identité. Il y a beaucoup qui n'ont pas, qui ne se sont pas fait inscrire sur les listes électorales
D'autres disent même que la carte d'identité que le président Ouattara a mis en marche n'est pas une bonne carte d'identité. Donc, ils refusent d'aller se faire établir les cartes d'identité. Ils attendent à ce que le président Bédié soit au pouvoir ou bien que le président Gbagbo soit au pouvoir pour avoir des cartes d'identité. Or, on doit aller voter avec les cartes d'identité. Vous voulez que qui gagne? Bonjour Gilles, c'est ma première fois d'intervenir dans cette émission. Moi, c'est Babale Tcha. Il nous écrit de Cotonou au Bénin. Vous faites bien, monsieur Babale, de nous écrire. Et il n'est pas très content de notre invité aujourd'hui qui nous dit d'avoir toujours peur de la France parce que personne ne peut tenir tête à la France. Pourtant, le Mali l'a fait. Est-ce que le Mali ne vit pas aujourd'hui, se demande monsieur Babale. Monsieur Babale, le Mali vit, mais le Mali n'est pas dans les mêmes dispositions que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de base française au Mali. Nous avons une très grande base française en Côte d'Ivoire. Et puis, les intérêts de la France au Mali sont différents des intérêts de ce qui se trouve en Côte d'Ivoire. Je crois bien qu'avec la maestra de ces hommes politiques ivoiriens, surtout les jeunes, on fera tout pour que la France ne soit pas trop dominante dans notre pays. Edem de Palimé, si en 60 ans on n'a pas d'intellectuels pour contrer la France aujourd'hui, si en 1960 donc on n'a pas d'intellectuels pour contrer la France, aujourd'hui quand on a d'intellectuels comme Ouattara, pourquoi on a encore des difficultés avec le français? Oui, mais chacun mène sa politique comme il l'entend. Je crois bien que si le président Ouattara a choisi d'être avec les Français, il sait pourquoi est-ce qu'il est avec les Français. Maintenant, si d'autres personnes aussi ont choisi de ne pas être avec les Français, mais en ce moment, tout ce qui va découler de là, tu dois assumer. On a beaucoup de chefs d'État qui n'assument pas. Si le président Ouattara pense qu'avec les Français, la Côte d'Ivoire a gagné quelque chose, parce que pour le moment, nous sommes hors de la présidence, nous sommes hors de la gouvernance, sauf seuls ceux qui sont dans la gouvernance savent ce qui se passe. Donc je crois bien que sa position, c'est une bonne position pour lui. Peut-être que c'est mauvais pour nous, parce que nous sommes loin de là, mais c'est bon pour lui, parce que lui pense que c'est la meilleure politique pour le moment pour la Côte d'Ivoire. Salut le plateau de New World, c'est ma première participation et je jette des fleurs pour toutes vos émissions. Vraiment, vous faites un bon boulot en matière d'information et pour l'invité, coup de chapeau pour ses réponses. Merci. C'est Eso Hanam qui nous écrit de Lomé, de Tokoin Séminaire. Eso Hanam de Séminaire donc revient pour serrer les mains à l'invité sur le plan de l'emploi, car je ne vois pas en quoi un conducteur de taxi moto à Lomé dépasse un jeune qui a une tonne de soja à Makpapé. Il insiste sur la nécessité pour chacun de chercher d'entreprendre. Oui, nous devrons changer de paradigme. Parce que quand nous voulons que nos autorités changent, nos gouvernants changent, il faut que nous-mêmes nous changions. C'est quand nous allons changer que ça va rejaillir sur les gouvernants. Nous voulons toujours que les gouvernants fassent changer les choses. Mais nous-mêmes, nous devons faire changer les choses. Parce que le monde change. Nous voyons le monde changer. Et nous voulons rester à la même place. Ça ne peut pas aller. Je crois bien que tous les jeunes Africains doivent changer de paradigme. Et puis, comme ça, chacun sera heureux. Et Momo nous a écrit. Momo, nous avons reçu votre message en plusieurs exemplaires. Merci pour votre participation. Qui d'autre nous a écrit? Pierre, depuis Cara. Je demande à M. Kegewé de cesser de diaboliser la France, les autorités françaises et faire face à la réalité. Si le Mali reconnaît travailler avec les Russes, sache que Poutine ne reconnaît pas avoir envoyé officiellement une force de maintien de paix au Mali. La France est libre de suspendre son aide. Non, il me semble que ça concerne l'émission présidente. Voilà, je remarque le commentaire président. Bonjour, cher invité. En quoi le franc CFA freine le développement des pays de cette zone? Je pense personnellement à la mauvaise gouvernance, à la corruption et l'impunité. Qu'est-ce qui nous empêche alors de couper ce cordon si ce n'est la volonté de nos autorités? Oui, nous pouvons couper le cordon entre la France et l'Afrique, mais ce ne serait pas facile. Nous devrons user de beaucoup de choses. Nous devrons comprendre aussi que la vie est faite comme ça. D'autres me diront que je suis dans une position défaitiste. Je ne suis pas dans une position défaitiste. Je suis
quelqu'un qui croit, quelqu'un qui est toujours positif. On fait tout pour que cela cesse. On fait tout pour que cela change. Et je crois bien que cela va changer. Quand vous avez vu le président Macron venir à Monovision dire que sur le plan des réseaux sociaux, les jeunes Africains sont en avance et qu'ils vont mettre une autre politique en marche pour pouvoir les contrer. Comprenez que nous avons pris de l'avance. Nous travaillons, soyons patients, parce que la patience est un chemin d'or. Bonsoir, vous deux sur le plateau. Ce que les deux opposants récemment libérés de la CPI n'étaient pas, est-ce qu'ils ne sont pas victimes d'une main mise de la France pour installer celui qui va servir leurs propres intérêts? On voit toujours la main de la France derrière. Merci New World TV pour la Coupe du Monde. Nous souhaitons pour les autres championnats tels que le championnat, il parle de la Ligue et autres, ISA depuis Mango, bien sûr. Vous aurez plein les yeux les mois, les années à venir avec les autres droits des grandes compétitions obtenues par New World TV. Il y a déjà la Coupe du Monde 2024 que New York va présenter encore. Je crois bien. Non, Coupe du Monde, il n'y aura pas de Coupe du Monde en 2024. Plus 4, ça va être 2026. 2026. Parce qu'on doit présenter pour rester dans le tempo. Et ce que le téléspectateur dit n'est pas faux, parce qu'après la Coupe du Monde, il ne faudrait pas qu'on soit oisif. Il va falloir animer toutes ces chaînes sport 1, 2, 3, 4 et 5. Sûr, avec UEFA par exemple à venir. Oui, avec des championnats. Les éliminatoires. Parce que quand vous voyez les plateaux que New York nous a présentés, ça n'a pas envié les plateaux des Occidentaux. Et bien d'autres grandes compétitions que nous aurons l'occasion d'annoncer sur nos antennes. Salut New World, les signaux New World nous empêchent de vous suivre normalement à Sokoré, à Boubacar. Est-ce que c'est général ou c'est particulier chez vous? Nous avons reçu beaucoup de messages de Sokoré. Ça peut être un problème avec votre installation. Qui d'autre nous écrit? Martin depuis Tabligbo. Bonjour New World TV. Dire que la Côte d'Ivoire est un état de droit n'est pas justifié. L'exemple de Pulchéry Balé et Peter 007 en prison. Une illustration. S'il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'opposition n'a pas choisi l'option des armes. Martin depuis Tabligbo, il vous donne un exemple très précis. Pulchéry Balé. J'ai défendu. Parce qu'elle est allée à Bamako, de retour. Elle est coffrée. J'ai défendu Pulchéry Balé sur ce même plateau ici. Mais Pulchéry Balé est en prison. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois bien que Pulchéry Balé va retrouver la liberté bientôt. Parce que après plusieurs mois... Oui, ça fait partie de la vie de tout un chacun de nous. Ça peut être ton destin. Ça peut être ton destin. Mais je dis, nous sommes dans un processus de réconciliation. Le président Ouattara fera tout pour que Pulchéry Balé soit... Vous parlez d'un processus de réconciliation qui fabrique encore des frustrations pour envoyer des activistes en prison, tout simplement parce qu'ils sont allés au Mali. On peut être activiste, mais si le langage qui est donné n'est pas un langage qui peut apporter la paix, le président Ouattara veut la paix aujourd'hui, le RHDP veut la paix aujourd'hui, le président Gbagbo et ses partisans veulent la paix. Est-ce que c'est envoyer les activistes en prison qui fait la paix? Oui, mais si les activistes disent des choses qui ne sont pas bien, parce que les gens pensent qu'on n'est pas tout à fait libre dans un État. L'homme même n'est pas libre. Si on essaie libre, on pourrait laisser tout le monde voler, faire ce qu'ils veulent. Vous voyez une fille dehors, faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas libres. Oui, mais qu'est-ce que Pulchéry a dit de si grave? Gilles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je crois bien que la justice ivoirienne sait très bien ce que Pulchéry Balé a fait. Jusqu'à présent, la justice ne nous a pas dit réellement ce que Pulchéry Balé a fait. Nous avons une justice en Côte d'Ivoire. Laissons la justice travailler et puis on verra un jour. Cette justice n'est pas au pas. Quand on a suivi un peu le scénario sur les réseaux sociaux, pratiquement en direct. Cette façon de s'en prendre aux citoyens, est-ce que ce n'est pas regrettable? J'ai dit ici une fois que dès lors que l'appareil judiciaire est au-dessus, l'appareil judiciaire n'est pas au-dessus de l'appareil exécutif et que c'est l'exécutif qui fait avancer en promotion
les juges et les magistrats, ce serait difficile pour la justice africaine d'être libre. Aucune justice dans le monde et en particulier en Afrique n'est libre. Parce que le juge, pour avoir de la promotion, dépend de l'exécutif, dépend des politiques. Dès lors que c'est comme ça, ils sont redevables devant la personne. Ce n'est pas simplement en Côte d'Ivoire. Monsieur Corneille, je veux ton analyse. Pourquoi à la fin du mandat d'un président d'Afrique de l'Ouest, surtout deuxième mandat, la France commence la manipulation via RFI en suscitant la question du troisième mandat, ce qui ne se passe pas chez eux en France. Michel Ndamadjo, je reviens encore, merci à vous. Lui nous a écrit de Cotonou au Bénin. Vive l'Afrique. On enchaîne donc avec cette préoccupation du Bénin. C'est Massédé qui nous écrit, Augustin, depuis Cotonou au Bénin. Bonjour le plateau, merci à l'invité pour donc sa perspicacité. Que pense-t-il des accords secrets imposés aux colonies françaises avant de leur accorder l'indépendance? Mieux, les pays africains n'ont-ils pas le droit de négocier ces accords? La France serait-elle prête pour payer le prix? Massédé Augustin, on sait que certains pays africains, à l'instar du Mali, veulent revenir sur ces accords. Le Burkina en a parlé aussi. En 30 secondes, on va conclure cette émission sur cette question. Je crois bien que ces accords sont vraiment une insontable sottise. C'est intellectuellement malhonnête de la part de ceux qui nous ont fait écrire, ceux qui ont écrit ces accords et ont imposé à nos dirigeants. Mais cela a été déjà fait, ce n'est pas bon. La nouvelle classe politique fait tout pour ne pas que ces accords continuent, parce que c'est une entrave au développement de ces pays-là. On fera tout pour que dans ces 10 dernières années, ces accords soient revus et que chacun puisse avoir des intérêts, que ce soit la France et que ce soit l'Afrique. Merci Corneille Norbert Kouassi, merci, bon retour en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Charles Blégoudet, qu'on espère avoir très bientôt sur notre plateau. Merci, je ferai tout pour que Charles soit là. Et bonne chance au Sénégal, qui joue dans quelques minutes, puisque nous sommes en direct. Merci. Contre l'Angleterre, bonne chance et que la victoire revienne à l'Afrique. Merci. Gildas Djama-Djakoua, sur la réalisation de ce forum que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Bonne suite de compétition pour la Coupe du Monde. Beaucoup de plaisir, victoire à l'Afrique. À très bientôt.